comment appréhender la prospection avec VTiger et surtout comment vous comprendre et vous adapter au flux, au cycle d'information dans la prospection. Sommes tous d'accord sur la manière dont les choses fonctionnent. Lorsque vous créez un lead, en français, c'est un prospect, c'est quelqu'un qui a identifié ce en quoi votre entreprise peut répondre à sa problématique. Lorsque vous avez identifié un lead, et ce lead peut parvenir de différentes sources, vous avez le site Internet, un import CSV, par exemple, une saisie manuelle que vous pouvez faire manuellement en revenant d'un salon, manuellement en étant au téléphone avec cette personne ou la personne est sur site et vous l'asseyez dans votre bureau et vous saisissez ses coordonnées. C'est de la création de leads en manuel. Ça peut venir d'un email, mais ça peut également venir de l'interprétation d'un email faite par VTiger. C'est ce qu'on appelle l'email parsing. J'y reviendrai. Et ça peut également être un workflow. Un workflow, c'est une automation, c'est là qu'on touche un peu à l'intelligence artificielle appliquée à la prospection. C'est quand VTiger génère un lead à partir de certaines conditions que vous avez pré-remplies. Donc, tous ces canaux de communication permettent d'obtenir la création d'un lead ou d'un prospect. Une fois que ce lead est créé, eh bien, vous faites de la prospection. À l'intérieur de VTiger, vous allez gérer toutes vos interactions, les coups de fil que vous passez, les messages, les emails que vous envoyez, la manière dont votre découverte se fait avec ou sans pièce jointe, votre appréciation de leads. L'objectif pour vous est d'identifier s'il y a quelque chose à lui vendre, aussi simplement que ça. Vous allez également du coup qualifier ce lead et décider en fonction de filtres ou en fonction d'échecs, parfois que vous avez au niveau de la découverte, si il faut aller plus loin. Dès lors qu'on va plus loin, le lead, qui n'est qu'un seul enregistrement, c'est une seule ligne, une seule base de données, le lead est converti. On opère la conversion des leads à l'intérieur de VTiger. Le lead, une fois qu'il est converti, est divisé en 3 enregistrements. Vous avez le contact, c'est la personne physique, ou les contacts, vous pouvez avoir plusieurs contacts pour une seule affaire. L'affaire, c'est ce que vous allez lui vendre aujourd'hui ou demain. Les comptes, c'est tout ce qui est personne morale. Autrement dit, c'est l'entité à laquelle vous adresserez la facture. D'accord? C'est là que vous dissociez l'entité personne morale, les personnes physiques pour la gestion de la relation client et les affaires, parce qu'une personne physique peut faire partie de plusieurs entreprises. Vous pouvez également avoir plusieurs affaires dans la même entreprise. Donc, c'est important de comprendre qu'on passe de un enregistrement à 3 enregistrements. Et c'est ça qu'on appelle la phase de la prospection. Une fois que la conversion est opérée, vous entrez dans la gestion des différentes nouvelles couches de communication qui sont mises en place. Vous gérez le suivi des opportunités avec la gestion des interactions et des emails comme vous le faites ici. Vous gérez également les affaires. Vous faites des estimations financières, vous créez des devis, que vous gagnez, que vous perdez, vous gérez la facturation, le suivi des encaissements, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie de la prospection. La semaine prochaine, tous les sujets que je viens de citer là seront abordés dans le cadre du webinaire numéro 2 qui parlera de la vente et de la gestion des fournisseurs.